qui fait la présentation ou c'est moi? Ah, je t'entends pas François, on t'entend pas. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En-Tribune. On est donc ce soir trois seulement, François et Romain. Jérémy sera en tribune aujourd'hui, mais toujours dans nos oreilles. Vous ne l'entendrez pas. Ce soir, on va parler de la Ligue 1, évidemment. On va revenir sur ce week-end de Ligue 1 après cette trêve internationale qui aura duré 2 semaines. On aura un petit tour d'Europe, un petit jeu qu'on vous a réservé pour la fin de cette émission et je ne sais pas si nous avons décidé de parler d'une deuxième partie ou non. On abordera ça sûrement un peu plus tard. Du coup, je vous propose de commencer déjà par dire bonjour au chat et messieurs, je vous dis bonjour aussi. Bonjour à tous. Bonjour les gars, salut le chat. Comment ça va, Romain? Parce qu'en attendant, François qui Écoute, ça est va, mime. on a eu un beau week-end de football, c'est magnifique, c'est magnifique. J'ai Est-ce que l'impression de jouer la Coupe d'Europe aussi ce week-end, j'ai joué samedi et lundi, je- c'était incroyable. j'allais dire, est-ce que tu as joué du coup? Et qu'est-ce que ça a donné du coup? Ouais, on a joué samedi après-midi du coup en championnat, victoire 6-0. Et on a joué cet après-midi en coupe, en huitième de finale, et on a gagné 2-1. Ok, Un week-end carré. riche en émotions. Carré quoi. 2 victoires, 2 matchs, boum, Voilà, ça envoie. facile. Ok. Du coup, on va directement passer au top flop. Vas-y. Euh, je vais du coup récapituler un petit peu les résultats et les incidences sur le classement. Euh, donc le premier match c'était vendredi soir. Lille-Lens, victoire 2-1 des Lillois. Ensuite on a eu samedi la large victoire de Monaco 5-2 face à Metz. Le match nul entre Lyon et Reims samedi soir, un but partout. La victoire brestoise à Lorient, 1-0. La victoire de Toulouse 3-0 contre Clermont. La victoire de Montpellier 2-0 euh, face, pardon, à, rappelez-moi qui, face au Havre, pardon. Euh, la victoire de Nantes 2-1 à Nice. Et la victoire de Strasbourg 2-0 à la Méno face au Stade Rennais. Et enfin, dans cette clôture de la 27e journée, la victoire du Paris Saint-Germain dans le classique face à Marseille au Vélodrome 2-0. Au niveau du classement, eh ben c'est Nantes qui fait le plus joli bon, on va dire, qui passe à la 14e place, qui laisse Lorient du coup barragiste, mais c'est Clermont toujours relégable. Et enfin, en haut du classement, Paris toujours en tête, avec 12 points d'avance sur Brest, Monaco 3e, Lille qui se replace dans la course 4e, Nice qui ne cesse de sombrer avec Lens qui revient bien, Lens, Marseille et Rennes toujours aux trousses pour l'Europe. Romain, François, je vous propose un des deux de commencer avec vos top flops si vous le voulez. Vas-y François, je t'en prie, si t'as vu des matchs ce week-end, je pense que t'en as vu peut-être plus que moi. T'en as vu combien? J'ai vu le OM PSG complètement et j'ai vu le Lille-Lens partiellement. Ok, bon. Bon, écoute, je peux démarrer si tu veux, Vas-y, y je a t'en pas de prie. problème. Du coup, sur ce week-end, mon top flop, comment dire? J'ai mis en fait sur le bas du tableau les victoires donc de Toulouse, Montpellier, parce que ça leur fait énormément de bien au classement d'avoir gagné, notamment Montpellier qui jouait directement qui jouait une finale face au Havre. Toulouse qui a été gagné 3-0 à Clermont. Bon, voilà, la hiérarchie a été respectée.
Les deux autres, pour moi, qui ont été en top, ça a été aussi Strasbourg et Nantes. Ça a été face à des équipes qui souhaitent jouer l'Europe, Nice et Rennes. J'ai vu notamment Nantes, j'ai pas vu celui de Strasbourg, mais le retour de Camboiré fait énormément de bien et je le mets aussi en top Camboiré parce que son retour fait énormément de bien. On a vu notamment Mathis Sabline démarrer et qui a obtenu notamment un penalty. En top, j'ai mis aussi, bah, bien évidemment, le match de Lille. Notamment deux joueurs que je vais retenir sur mon top. Ce sera Lenny Yoro, qui a 17 ans, et on va dire le capitaine de cette défense lilloise. Et Zegrova, qui bah, lui aussi continue sa très belle saison. J'ai mis aussi en top les 30 premières minutes de l'AS Monaco, quand ils ont planté 3 buts au Messin. Une belle armada offensive, notamment avec deux jeunes hein, qui s'illustrent de plus en plus, Kliouche et Ben Seguir. Et enfin, j'ai mis, bah, bien évidemment, hein, le maillot que je porte, le Stade Brestois en top, notamment, alors je vais pas mettre le Stade Brestois, mais la victoire du Stade Brestois, euh, notamment Del Castillo, Mounier et Doumbia, donc les entrants d'Éric Roy, pour avoir été au match, hein, ça a été long, moche comme match. Brest a fait sa prestation la plus médiocre cette saison. Mais bah, Brest l'emporte. Chose qu'à l'époque, ils n'auraient peut-être pas fait, qu'ils n'auraient pas fait à l'époque. Là, ils ont quand même la chance, on va dire, Ils ont cette chance-là, cette année, de gagner ce genre de match. Du moins de ne pas perdre. Hein. Ils avaient fait un match nul face à Strasbourg, ça avait été nul. Face à Toulouse, ça avait été pareil. C'était sur les matchs allés. Et là, pour un derby, bah, ça fait un 2 sur 2 face à Lorient. Et notamment aussi, j'ai oublié de dire en top, hein, le grand Marco Bizot qui nous a sauvé encore une fois ce match. Donc voilà. Et enfin, mon dernier top, ce sera côté du Paris Saint-Germain. J'ai mis en top bah, déjà une victoire à 11 contre 10. C'était pas gagné d'avance. J'ai mis Vitinha et Donnarumma en top. Donnarumma hein, qui continue sur sa lancée. Moi, je trouve que c'est lui et Bizot. Enfin, c'est vrai, ça reste que mon avis, mais je pense que je me mouille pas trop en disant ça. Bizot et Donnarumma, les deux meilleurs gardiens en France cette saison. Il n'y a pas à discuter. Les deux sont décisifs à chaque match. Et Vitinha, qui pareil, cette saison s'illustre, bah, continue sur ce qu'il faisait en début de saison. C'est vraiment incroyable. Notamment en seconde période où il s'est bien délivré. C'était intéressant. En flop, bah, j'ai mis bah, quasiment tout le monde en fait. En bas du classement, bah, Metz hein, qui fait pas du tout la bonne affaire et qui pour moi ça a été un cirque ce match-là face à Monaco. Euh, que ce soit dans les tribunes ou sur le terrain, ça a été médiocre. En tribune, bah voilà, ça chantait autre chose que de supporter son équipe. Bon, en même temps, quand tu prends 4-0, 3 ou 4-0 rapidement, bah oui, tu veux pas y penser. J'ai mis aussi en flop bah, Nice hein, qui continue sa déroute. Qu'on voyait pourtant en Europe en début de saison. Hein, tout le monde les voyait à la place de Brest à l'heure actuelle. J'ai mis aussi Lens. Bah, en fait, Lens, c'est ouais, c'est pas foufou. Comme a très bien dit Brice Samba, hein, on est là, on doit être. Hein. Je trouve que ils ont livré une prestation, mais médiocre, faut le dire. Maintenant, Lille a été quand même au-dessus, mais Lens, on les a connus beaucoup mieux que ça. Et enfin, j'ai mis aussi la deuxième mi-temps de l'Olympique de Marseille. Parce qu'en première mi-temps, je trouvais qu'ils avaient été plutôt corrects. Deuxième mi-temps, quand t'es à 11 contre 10 face au PSG, sachant que ils étaient quand même au plus mal le PSG et de se prendre deux pions. Bon, compliqué. Et j'ai oublié de dire un top sur cette journée. Ça a été les mots de l'arbitre de la rencontre entre le PSG et l'OM. J'ai trouvé ça plutôt intéressant et intelligent de venir en fait expliquer ses choix
notamment les faits de jeu qui se sont produits lors du match entre l'OM et le PSG, de venir en fait débattre et de dire en fait pourquoi il a sanctionné, pourquoi il a sifflé en jeu, et j'ai trouvé ça plutôt bien et de bon augure pour la suite. On espère voir ça sur sur tous les autres stades à l'avenir. Je pense que là c'était plus une expérimentation, mais de venir justifier en fait pourquoi il a fait ça. Maintenant, le mieux ce serait carrément en fait de l'entendre à l'oreillette au moment du fait, de dire bon bah voilà, j'ai pris telle décision parce que. Et, et puis bah voilà, ce sera tout pour moi. Ok, Ok. Romain, est-ce que tu veux Ouais, vas-y, j'enchaîne. enclencher? Ok. J'enchaîne avec plaisir. Alors, au même titre que François, j'ai mis Lille dans mes tops. Le match, je l'ai trouvé assez agréable à regarder. Il y avait des bons duels, il y avait de l'intensité. Rien à voir avec les légumes. Jérémy, t'apprécieras cette blague. Rapport à bon duel. Et du coup, voilà, j'ai trouvé le match très intéressant. Lille a été très fort tactiquement, techniquement, et voilà, c'est tout ce qu'il faut pour gagner un match de ce niveau-là. C'était un match de haut niveau hein, quand même. C'était deux équipes qui sont à la course à l'Europe. Et Lille, il faut pas les prendre à la légère sur cette fin de saison. Hein. On le dit depuis quelques temps maintenant. C'est un concurrent direct au podium. Hein. C'est Lillois. Et là, quand tu vois leur armada offensive, ça fait quand même beau à avoir joué, on va dire. Le petit Mm. Zegrova, il a de l'or, il a de l'or dans les pieds. Quand tu vois le petit contrôle là, en une touche là, c'est superbe. Ça m'a un peu émoustillé. Euh, Mon deuxième top, ça va être Nantes. Alors j'ai pas vu le match, mais Nantes, il change d'entraîneur. C'est le premier match de Comboiré là sur le banc. Nantes remporte le match. Je pense que si tu fais des stats, je pense que t'as énormément de chances de gagner ton match après avoir changé d'entraîneur. Je pense que si tu fais les stats de ça, c'est du 70 ou 80% Mm. des matchs qui sont remportés à la suite d'un changement d'entraîneur. Donc bon, voilà, ils ont repris Comboiré. Est-ce que Comboiré, c'est pas le seul mec qui peut supporter Valdemar Kita pendant plus d'un an? Peut-être. Donc on verra. Est-ce qu'il maintiendra Nantes? Peut-être également. Vous pouvez afficher le classement, s'il vous plaît? Merci. Merci le technicien. Euh, Ouais, donc Nantes fait quand même une excellente opération là pour Metz et Clermont, c'est quasiment enterré. Et, là, c'est surtout la place en barrage qui va être à jouer et Nantes s'en éloigne un petit peu. Donc voilà. Nantes, ils ont fait en vrai, moi je trouve ils avaient fait vraiment un vrai match après d'équipes de fond de classement, mais face à une équipe qui joue l'Europe. Ils ont vraiment fait le match qu'il fallait et en plus Comboiré, il a remis des joueurs un peu oubliés dans Et l'équipe. Genre il a fait jouer Ablin qui avait pas joué depuis le début de saison quasiment. Ablin, il était blessé ou c'était des Non, choix non, sportifs? c'était des choix. Hein. Gourvenec voulait pas le faire jouer. Ok. C'était full choix. Justement, il a été prêté pour gagner du temps de jeu, Hmm. mais pas du tout Parce que dans les petits papiers de l'entraîneur. Et alors que Camboiré il connaît déjà plus le joueur et connaît ses qualités, quoi. du coup, quand j'ai vu la notif qu'il avait marqué, j'ai un peu bugué. Je me suis dit, tiens, il existe encore Ouais, ce bougre. Mais du coup, il provoque également le penalty que Mohamed transforme, c'est ça? De ce je, que François dit? ouais, je crois, ouais. Non, mais il a vraiment Ablin, il a pesé devant. Hmm. Quand t'as un Ablin, on sait tous qu'il a un certain potentiel. Alors certes, ça va jamais donner un top player monde, mais il a un certain potentiel et je pense qu'en confiance avec un entraîneur comme ça peut le faire. Maintenant, il faut qu'il enchaîne des matchs. Mais la doublette avec Mostafa Mohamed et même derrière, quand tu vois que Nantes peut faire rentrer des Kadewere ou autres, tu te dis qu'ils ont quand même le potentiel pour aller chercher Hmm. quelque chose, même si Simon Est est gravement sur blessé. la touche jusqu'à la fin de la saison. Donc, Hmm.
C'est quoi? C'est peu une près la même chose. fracture du tibia qu'il a? Ouais, une fracture. Je crois que c'est du tibia. Ouais. Je sais que c'est assez grave, ouais, donc. Non, Ok. mais vrai match de Nantes en vrai. C'est pas volé. C'est vrai match de Nantes. Très bien. Et mon deuxième top, pardon, mon troisième top, il est difficile. Je vais mettre Montpellier. Montpellier qu'on voyait un petit peu dans le saut, on va dire, depuis quelques temps, et finalement, ils vont probablement s'en sortir. Ils ont fait un match solide, ils encaissent pas de but pour une équipe qu'on encaissait énormément il y a quelques temps. C'est quand même une bonne chose pour reprendre un petit peu de confiance. Euh, j'ai pas vu les buteurs de Montpellier. J'ai pas vu qui a marqué. Ça me dit rien du tout. Ferry sur superbe frappe. Ah, ce bon vieux Jojo. Et le deuxième, je saurais pas te dire. Et Julien, Ok. oui, c'est Ah, Christopher Julien, oui. c'est le futur maillot de Jérémy, du coup. De rien. Jérémy râle parce que je pique ses vannes. Mhm. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, ce qui est énorme, c'est de pas pouvoir l'entendre se défendre en direct. Ça, c'est cool. Euh, voilà. Je vais mettre une mention spéciale sur le match de l'OM. J'ai bien aimé la première et la deuxième mi-temps de Marseille. Euh, alors je sais pas si c'est parce que Paris, je sais pas si c'est parce que Paris a un faible niveau en Ligue 1, mais en tout cas j'ai vraiment apprécié leur première mi-temps où ils allaient au duel, ils récupéraient des ballons relativement hauts, ils se projetaient vers l'avant, ils ont eu énormément de situations devant le but. Donnarumma fait un très très grand match. François, par contre, faut que tu doses parce que Bizot et Donnarumma, je suis ok, ils sont pas mauvais, mais t'as le petit Lucas Chevalier qui est très bon aussi en Ligue 1. Et Non. ensuite, ouais, la deuxième mi-temps a été un peu plus difficile, mais je l'ai trouvée intéressante aussi. Malgré tout, ce qui nous fait perdre le match, je pense, c'est clairement enfin la sortie de Mbemba et l'entrée de Samuel Gigot en plein week-end de Pâques, énorme. Euh, donc ouais, week-end, c'est difficile à encaisser. Le 2-0 est hyper difficile à encaisser parce que Paris n'a pas forcément été dangereux. Ils ont uniquement, enfin les situations qui se sont procurées étaient en contre. Donc voilà, c'est typiquement comment une équipe qui est réduite en infériorité numérique très tôt dans le match peut gagner ce genre de match. Donc voilà, bravo à eux pour cette perf. Et ensuite, j'ai bien aimé aussi la réaction de l'arbitre qui est venu s'exprimer, comme François l'a dit. J'ai trouvé Amazon Prime assez classe en plus parce que ils évoquent la première situation du carton rouge où pour moi, s'il met rouge, ok, enfin il y a pas trop de débat. S'il met jaune, il n'y a pas de débat non plus. Je trouve que les deux explications finalement elles peuvent être cohérentes en fait. Et par contre pour le but refusé à l'OM, Amazon Prime, ils l'ont pas trop mis dans l'embarras. L'arbitre, ils ont vite coupé court à son explication et ils lui ont pas demandé des comptes sur cette situation. Mais cette situation, en vrai, enfin, ça doit être but. Je pense que ça doit être but tous les jours. Je sais pas ce que vous en pensez d'un point de vue extérieur. Alors François, t'as pas l'air d'avoir de partager le même avis que moi. Bah, c'est autant litigieux que la faute de Beraldo, parce qu'il est quand même, comme dit l'arbitre, il est collé au joueur. Maintenant, la frappe, elle est à l'opposé de là où est Luis Enrique, donc je sais pas. Et là-dessus, je pourrais pas donner d'avis. Ok. Quentin, un petit mot sur ce but refusé à l'Olympique de Marseille. Non, mais je crois que ces situations-là, elles sont toujours compliquées et elles seront toujours compliquées à gérer avec ce problème du joueur sur le gardien parce que en fait, c'est tellement une interprétation personnelle de se dire est-ce que il dérange vraiment ou est-ce qu'il est juste là et le gardien peut quand même bien intervenir. Je crois que c'est assez compliqué, mais en vrai, je pense que comme ce que j'ai dit hier soir sur Beraldo, ça me choque pas si le mec il dit qu'il n'y a pas hors-jeu non plus, tu vois. Hmm. Je me dis bon, il siffle hors-jeu, ok, il siffle pas hors-jeu, bah
dans les deux cas, je suis pas choqué en fait, et j'ai le même ressenti Ouais. sur la faute de Beraldo. Pour moi, Mm. qui donne un jaune, ok, qui donne juste une faute, ok. Le rouge, je trouve ça un peu aberrant, le rouge direct. Mais En fait, j'ai lu là-dessus par rapport à la VAR. En gros, il pouvait pas donner de carton jaune. À partir du moment où il va voir la VAR, c'est soit ah juste oui, pour oui, donner une faute, soit oui, c'est un rouge direct. Et c'est bah pour oui, je ça qu'en sais, fait, ouais. il a pas pu. Et puis, sachant que Beraldo a déjà un jaune, donc en soi, il était déjà condamné malheureusement Non, ça, Mm. je sais, l'expédition. en fait, c'est plus dans la diplomatie du match, tu vois. Beraldo, il fait une faute, ok, bon, c'est à 40 mètres des buts. C'est-à-dire que c'est loin. Tu peux te contenter de dire, bon, bah voilà, monsieur Beraldo, vous avez déjà un jaune, c'est faute. Maintenant, la prochaine, c'est re-jaune, vous sortez, quoi, ce sera Mm. rouge. Lui mettre comme ça, en sifflant d'abord juste la faute, lui mettant pas de carton, puis ensuite de revenir à la VAR et lui mettre direct un rouge. Enfin, c'est plus ça que je trouve un petit peu désolant. Mais, euh, mais en vrai, je La trouve que pression du oui, match aussi. les deux, les deux trucs sont Mm. discutables. Et en vrai, sur le hors-jeu, je suis à peu près sur la même longueur d'onde. Que tu le siffles ou non, moi, je trouve pas ça aberrant. Je trouve pas aberrant qu'il l'ait sifflé. Maintenant, s'il le siffle pas, j'irai pas à dire oh, c'est n'importe quoi. C'est pas aussi aberrant que le niveau de jeu d'Unai, quoi. Non. Ouais, non, Ouais, 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 ok, non. on est Et d'accord. d'ailleurs, en parlant de Enrique, là, j'ai trouvé bon, en fait, hier soir. C'était pas Mhm. facile de le mettre dans un match face à Paname, et je l'ai pas trouvé mauvais, hein, le petit Luis Enrique. Je sais pas, Ouais, il sort Romain, des non, bonnes t'as pas l'air prestations. convaincu. Oui, ouais, je suis d'accord. Ouais, j'en ai discuté hier aussi avec des collègues ouais, il fait pas un match dégueulasse. Il fait un bon match, mais offensivement, on n'est pas assez bon pour gagner ce genre de rencontre. Ah, ça, ouais. Et si, enfin, ouais, il fait un bon match, mais il fait pas de différence, Luis Enrique en vrai. Voilà, Il fait pas d'erreur. Si tu veux, il traverse le match. Il a pas été il a pas été essentiel dans le jeu de l'OM hier soir, si tu veux. Après, le problème, Et il a pas fait de c'est différence, je trouve. c'est le problème de l'OM depuis le début de la saison, c'est que vraiment sur l'attaque, tu te reposes sur un seul mec, c'est Aubameyang. Si Aubameyang il te fait un match pourri, bah tu Mm. marques pas dans le match quoi. Si Ndiaye Aubameyang hier, il il a fait des décidé de choix. faire, voilà, Ndiaye hier, Ndiaye il fait des est choix mauvais, mais mais catastrophiques, hein. Hmm, ouais. C'est vraiment très dommage. Et l'entrée d'Unai, enfin, Unai, faudrait qu'il se mette peut-être à la page et qu'il se dise qu'il est à l'OM, il est plus à Angers. Faut peut-être élever un petit peu le niveau de jeu. Alors ouais, son palmarès, c'est peut-être ouais, j'ai fait un gros match en quart contre l'Espagne. Mais en attendant, là, ça va plus. C'est pas assez. Hmm. Je C'est pas ce qu'on comprends attendait ce que d'un tu joueur, dis, ouais. d'un joueur comme ça. Je comprends ce que tu dis. Ouais. Donc Et voilà. Au niveau de mes flops, est-ce qu'il y a des flops? Est-ce qu'il y a des flops? Oui, il y a des flops. Qu'est-ce qu'il y a comme flop? Il y a le Lyon-Reims, là. Le Lyon-Reims, pas du match en tant que tel. Je veux parler du Lyon-Reims parce que finalement, les deux équipes sont perdantes sur ce match-là. Les deux équipes avaient besoin des 3 points hmm. pour se passer devant au classement. Voilà, c'est un point du match nul qui n'arrange personne et voilà, c'est dommage. Enfin, ils auraient pu raccrocher un petit peu le wagon de Rennes et Marseille. Ils le feront peut-être à la prochaine journée ou pas. Peut-être que la plus grande chance de Lyon de jouer une Coupe d'Europe l'année prochaine, c'est C'est le la match coupe, de hein. demain et, Hmm, et en visant une finale, peut-être. hmm. Donc Bah clairement, voilà. je pense que c'est leur but actuellement d'aller chercher Ouais. ce truc-là, hein. Bah, je sais pas si vous avez suivi un petit peu Valenciennes du coup en Ligue 2. Valenciennes en Ligue 2 ce week-end, ils ont perdu 2-0 contre J'ai Saint-Etienne. vu l'interview d'après-match où Mm. le joueur disait que Cocker. ils sont quasiment maintenant tous sûrs qu'ils évolueront en national la saison prochaine Ouais, bah oui. et qui remercie les supporters d'être encore autant présents parce que je crois qu'il y a quand même une très bonne affluence à Valenciennes malgré Ouais, les résultats inquiétants. j'a- j'avais 10 000 personnes en tête. Ouais. Et il disait justement qu'il était très fier de tout ce soutien des supporters.
Mais sportivement, l'équipe se voit déjà en national, hein, et d'ailleurs, je pense que Valenciennes sera en national la saison prochaine. Oui. Donc oui, Lyon a clairement une chance, sachant qu'en face, bah, Paris, bon, c'est pas non plus le pari, le meilleur pari que j'ai vu. Rennes sur un match, ils peuvent te scier le résultat, donc aller chercher Paris ou Rennes en finale, pourquoi pas. Ouais. Deuxième flop, je vais mettre Nice. Parce que, bon, là, Nice, Parce qu'ils méritent. parce que je les mets tout le temps, Nice. C'est mon bouc émissaire, Nice. Bam, Nice, bam. Ouais, bah ça dégringole, hein, Nice. Hein. C'est pire que les giboulées de Mars, j'ai l'impression. Mm. Que dire, que dire. Là, il marque sur penalty encore, j'ai vu. Mm. Euh, En vrai, il n'y a rien à dire. Hein. Non mais Nice, tu enfin, vois, autant avant, moi, quand François il disait vous les voyez aller en Europe au début de saison, voilà, c'est faux. C'est faux. tu vois, enfin je te disais avant que Nantes avait fait un vrai match. Mm. Autant Nice à domicile, mais c'est catastrophique, catastrophique. Youssouf n'est plus dans l'équipe, je crois qu'il est blessé, Ndaye Thuram Shimé. n'a pas joué, j'ai vu. Et non, mais le problème, c'est surtout Ndaye Shimé qui jouait en 6 depuis l'arrivée de Farioli, Fagioli, là, où je sais pas comment il s'appelle en début de saison. Appelons-le Gnocchi. Voilà, Gnocchi. Et du coup, je crois qu'actuellement, il est blessé et vraiment, l'équipe, elle tourne plus. Le milieu, c'est cata. Franchement, il n'y a pas grand-chose qui tourne bien à, à Nice. Ouais, bah, ils sont un peu là où ils méritent d'être actuellement, en vrai. Hein. Mm. Franchement, sans trop. Et je pense qu'on n'a pas fini d'être surpris sur leur dégringolade. Non, Hein. non, ouais, on n'a potentiellement pas fini d'être surpris. Mm. Et mon dernier flop, ce sera Rennes. Désolé Jérémy, mais là, enfin Ouais, voilà, comme ça, j'ai pas besoin d'en parler, c'est très bien. moi j'ai même pas envie d'en parler non plus. Enfin voilà, tu vas perdre 2-0 à Strasbourg. Strasbourg, c'est pas non plus c'est pas l'Amérique en ce moment. Rennes a un effectif en pleine possession. Enfin Rennes, ils sont en pleine possession de leurs moyens. Ils ont tous leurs joueurs en ce moment. Ça, c'est le genre de match qui devrait être entre guillemets cadeau pour une équipe qui joue la course à l'Europe. Ouais, ils doivent le Donc, gagner. Hein. Ils doivent le gagner. voilà. Après, dans le match, au niveau du fond de jeu et tout ça, j'ai pas regardé. Je peux Oh pas vous bah, dire. t'as pas manqué grand-chose, hein, t'as pas manqué grand-chose. Est-ce qu'il y avait du fond de jeu vraiment? Non, non, non. Ouais, Ah. voilà, il y avait du fond. Comme l'a dit le technicien, il y avait du fond, mais pas grand-chose d'autre. Oui, effectivement, il a dit Ok, les bah voilà. termes. J'ai terminé mon top flop pour cette semaine. Ok, bah écoute, c'est quoi, je vais faire rapide. Il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites. Euh, Moi, je vais commencer par mes tops. Du coup, je voulais vous parler de Vincent Siro, le capitaine de Toulouse, qui marque un doublé, qui a été beaucoup décrié en début de saison, suite à ses mauvaises performances avec le TFC, hein, et la performance globale du TFC qui n'arrivait pas à enchaîner après sa belle saison passée. Mais franchement, depuis le retour des vacances, il est assez incroyable, Siro. Il surnage dans le milieu, que ce soit tous les matchs, tu vois qu'il est vraiment au niveau. Il montre qu'il est le vrai capitaine de cette équipe et bah, Toulouse, mine de rien, ça revient bien hein, quand même. Ouais, Ça je gagne pense des que matchs. le maintien, ça va Voilà. être fait là. Je pense que le maintien devra être fait pour Toulouse, mais c'est essentiellement grâce à Siro et il en est le premier acteur. Ensuite, j'ai mis Lille, hein, bah, vous en avez parlé. Ils gagnent le match le plus important de cette saison, c'est le derby face à Lens chez eux. Qui plus est, ils conservent du coup une belle petite avance au classement pour les places européennes. Zegrova, Bentaleb, c'est du pain béni hein, pour les amateurs de football. Donc ouais, Lille sous Fonseca, c'est quand même très stylé. Et ensuite, en troisième top, j'ai mis l'entrée de Jérémy Sebas pour le Racing Club de Strasbourg. Bah, de toute façon, il est impliqué sur les deux buts, hein, notamment le deuxième où il fait une course de 80 mètres tête dans le guidon
il regarde pas le ballon, il regarde pas le but, il court pour prendre, pour ensuite manger une passe de Bakwa et marquer dans le but. Donc Sébas, qui est un jeune hein, formé à Strasbourg et qui marque son deuxième but après le C'est but à fou. l'OM. Donc voilà pour mes tops, j'ai pas grand chose de plus. Dans mes flops, je voulais parler de Brest. Donc j'étais obligé de mettre Brest dans mes flops parce que vraiment c'est plus possible de les voir aussi haut. Ça fait pas du bien à la Ligue 1 de voir Brest deuxième. On peut pas avoir Brest en Ligue des Champions, c'est pas possible. Ça fait pas du bien à la France. Je suis désolé François. Non, plus sérieusement, c'était par rapport au carton rouge que reçoit Brahimi à la 96e. Monsieur Brahimi, vous gagnez 1-0. Il reste une minute de jeu. Est-ce que vraiment vous êtes obligé de venir faire ce tacle par derrière? Non, C'est pas un monsieur. tacle. C'est pas un tacle. C'est pas un Ouais. tacle. Monsieur Brahimi, est-ce que vraiment on a besoin de faire cette faute à la 96e et de se manger un carton rouge? Je ne pense pas. Mais ce carton, il est un peu lié au fait que l'arbitre, il a un peu perdu le fil du match hein, pendant Lorient-Brest. J'avais noté ça dans mes notes aussi. Euh, Entre l'arbitre de Marseille-Paris et l'arbitre de Lorient-Brest, ça fait quand même deux arbitres dans la même journée qui perdent un peu le fil du match et qui se sentent obligés de donner des compensations de part et d'autre. Enfin, voilà, je vois que François est assez d'accord, mais enfin, voilà, t'as l'impression que des fois, en fonction de ce qu'ils décident, ils se sentent obligés derrière de retourner un peu leur veste, mais du coup, ils doivent faire la même chose ensuite. Et du coup, c'est un cycle sans fin où ils perdent le fil du match et bah, du coup, tu arrives à ça, un mec qui tacle un peu durement et bam, il sort un carton rouge à la dernière minute. Surtout Et qu'en plus, ensuite, ouais. le tacle, bon, ok, c'est une balayette, il se fait chipper la balle, il fait une balayette, ça c'est ce genre de faute, tu mets un jaune. On sait tous que c'était juste pour jouer la montre ce qu'il a fait. Et lui mettre un rouge direct, Ouais, bon. mais justement, ça joue par rapport à la perte un petit peu du jeu qu'il a eu l'arbitre Après, pendant cette partie. très clairement, Brahimi, il venait de rentrer, il joue pas à Brest, donc j'ai envie de dire que tu mettes camp blanc ou Brahimi, c'est pas grave, hein, c'est la Ça n'a même. rien à voir. Ça n'a rien à voir, monsieur. Le niveau est différent, monsieur. Ah non, Brahimi Euh, est pas bon, hein. Faut pas se leurrer, c'est hein. vrai que Brahimi est pas hyper bon, mais voilà. Non, mais enfin, c'était juste pour souligner ça. Mon dernier flop, messieurs, je n'aurai rien de plus à dire, c'est les défenses. Alors, ça compte les deux, hein, les deux défenses de Metz et de Monaco. Parce que sur les 7 buts, alors franchement, il y en a au moins 7 qui sont évitables. Euh, Oukidja, il a un cœur grand comme ça, hein, mais il C'est est pas bien la taille qui sympa. compte. Voilà, c'est pas la taille qui compte. Il est bien sympa de venir en interview d'après-match et dire je les ai laissés. Oui, tu les as laissés, mais rends-toi compte avant et fais pas ce que tu essayes de faire. Le mec, il vient de manger un but, il vient de manger le troisième ou le quatrième, non, enfin je sais plus. Il essaye de faire Une un talonnade là, dribble- j'ai vu. une talonnade à son défenseur qui est excentré et il se fait contrer par Balogun. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais et les buts que prennent Monaco, c'est pas possible non plus. Abandonné par sa défense, hein, Mayeki, il peut plus rien. Bien que, si je peux souligner quand même une chose intéressante, c'est que depuis que Mayeki est titulaire à Monaco, je sens quand même le côté défensif un tout petit peu plus serein. Je sais pas si c'est parce qu'il connaît les joueurs qui sont avec lui depuis plus longtemps, pour certains, s'il a un peu plus d'expérience de la Ligue 1. Mais comparé à Keun, Mayeki, je le sens quand même un tout petit peu moins friable. Maintenant, j'attends de voir parce que ça sert à rien de juger sur 3-4 matchs. J'attends quand même de voir jusqu'à la fin de la saison si ça va rester comme ça. Donc voilà, je n'ai pas plus à dire, messieurs, sur cette bonne vieille Ligue 1. Moi, j'ai juste un dernier truc à dire, c'est un flop, enfin une constatation qui est assez, je vais dire, chiante. À enfin, c'est en rapport avec Luis Enrique et Kylian Mbappé. Hier, je sais pas si vous avez regardé rapidement l'after après le match, et Enrique a été interviewé donc bon pour tout ce qui a été fait, et ils ont posé la question de pourquoi vous sortiez Mbappé, nanani nanana. Je trouve que c'est de plus en plus casse-couille d'entendre parler de cette situation.
J'en ai juste ras-le-bol d'entendre du Adil Rami, du Benoît Chirou venir poser ce genre de questions et ensuite de voir après une vague de haine et de négativité sur l'entraîneur parisien. Et en fait, c'est juste ça qui me gonfle, c'est de voir des questions aussi débiles que ces gens-là. Ouais. Ah, François, D'entendre. on n'est pas hyper choqué, hein, ça reste dans l'idée Ouais, mais c'est à d'interviewer chaque le mec fois. de Toulouse après un match face à Benfica et de lui demander ce qu'il en pense du départ d'Mbappé au Real Madrid. C'est-à-dire que bon, Ouais, on est plus trop surpris par le niveau des questions sur ce qui entoure Mbappé et son départ enfin, son ah, mais potentiel enfin, départ du PSG. enfin, très clairement, qu'est-ce qu'on s'en cogne Ah oui, on s'en cogne, oui, oui, et oui. venir entre guillemets, c'est un peu la réflexion que beaucoup se sont fait en disant, ben, en gros, ils sont en train d'insinuer quoi? Qu'il fallait laisser Mbappé. Tu as un entraîneur. C'est toi, et comme il l'a répété pour la 15e fois, il l'a dit, hein, je suis fatigué, hein, mais c'est moi l'entraîneur, c'est moi qui prends les décisions. Il a entièrement raison. Imaginons, ils auraient laissé Mbappé tout le match. Il se serait blessé. Mm. On serait tous tombés sur Luis Enrique. Et c'est juste en fait la constatation de se dire, on casse-couille avec leurs Non, mais questions qui ne servent à rien. de toute façon, sur ce truc-là, alors je suis d'accord avec ton coup de gueule, mais Ah on mais va, on tous, va faire rapide tous. dessus. On va faire rapide dessus, mais en vrai, que Enrique le laisse, de toute façon, il y aura des commentaires négatifs. Que Enrique Mm. le sorte, il y aura des commentaires négatifs. Qu'Enrique ne le fasse pas du tout jouer, ne le mette pas sur la feuille de match, il y aura des commentaires négatifs. Et peu importe ce qui se passe jusqu'à ce que la situation, elle soit vraiment on va dire, posé et à 100% sûr, il y aura toujours des questions, il y aura toujours de la négativité, il y aura toujours des critiques, des abus sur les réseaux sociaux, etc. Et ouais, c'est au-delà d'être dommageable, c'est surtout très triste de voir d'en arriver à ce niveau-là. Mm. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est clairement un coup de gueule. On s'en fout. Pourquoi vous le C'est- faites sortir? Bah parce que je suis l'entraîneur. Ah oui, ok, mais pourquoi vous le faites sortir? Je suis l'entraîneur. Alors que Pourquoi toutes vous le les faites autres sortir? années, Oui, on s'en fout. Allez, c'est bon. Il est l'entraîneur, il le fait sortir. Voilà. ben, bien sûr, Non, mais c'est en la plus, première en plus fois. c'est quoi qu'ils veulent lui faire dire? C'est qu'il a été mauvais sur le match, mais c'est pas le premier match où il est mauvais. Enfin, voilà. Et Il le voilà. sort Et puis, parce que c'était un plot hier soir, Mbappé. Mm. ben oui, et puis surtout que tu as Donc des voilà. grosses échéances qui arrivent. C'est pas comme si là, ils allaient jouer tous les 3 jours pendant 2 semaines. Là, ils vont recevoir Rennes, ils vont à Clermont. Bon, ils reçoivent Clermont, ils chopent le Barça. Bon, bah, à un moment, tu sais très bien que le championnat, bah, désolé de le dire, ils roulent dessus à l'heure actuelle. Ils sont à 12 points du deuxième. Il leur arrivera rien d'ici la fin de saison. Bon, bah, t'as le droit de le faire tourner et de le préserver, quoi. Et c'est surtout qu'en fait, pour une fois qu'au PSG, t'as un entraîneur qui, entre guillemets, a les mains libres pour pouvoir faire ses propres choix, et ben on est obligé de tomber dessus. Alors que les autres années, oui, ils font pas sortir Mbappé, Neymar, Messi, c'est un scandale. Maintenant qu'on le fait, qu'un entraîneur le fait, ah mais pourquoi ils le font? C'est un scandale. Quand t'entends dans l'autre zozoteur, la Rami qui dit ouais, je comprends pas pourquoi il le fait sortir. Mais tais-toi, toi t'as pas été bon dans toute ta carrière. Enfin, qu'est-ce qui te permet de critiquer un entraîneur de ce Eh, calibre-là, quoi? calme-toi, calme-toi. Il est champion du monde, hein, Rami. Luis Après, en Enrique, fait, je crois pas, monsieur. on dit ça parce que on s'attend tous à ce qu'Mbappé, tout d'un coup, sur 30 secondes, il puisse te mettre un éclair de génie et te mettre un but. Mais je pense que c'est au-delà de ça. C'est voilà, Luis Enrique, je pense que c'est ce qu'il fait. Laissons-le faire. Tant pis. Voilà. Moi aussi, je suis pas Mais content de bien voir sûr. sortir Mbappé parce que j'ai envie de le voir marquer. J'ai envie de le voir marquer 50 buts dans une saison en Ligue 1, Mbappé. Donc, je suis pas content de le voir sortir. Mais voilà, c'est fait, c'est fait. Est-ce qu'on a vraiment besoin de revenir dessus? Je pense pas. Voilà, coup de gueule est passé. Je pense qu'on peut Ouais, et puis enchaîner. à un moment donné, on a suffisamment râlé sur le PSG parce que C'est l'entraîneur, ça. il avait pas la main sur l'équipe. Là, le Maintenant, mec, il parce prend que ses couilles, il l'entraîneur sort n'est Mbappé pas à sur la l'équipe. 60e. Oui, voilà. Enfin, voilà, c'est bon. Non, c'est clair, mais Mm. c'est un perpétuel, c'est un perpétuel recommencement. C'est Ah, mais il y aura des c'est ce débats perpétuels, exactement, c'est c'est ça. ce que je dis à François. Quoi qu'on dit, enfin quoi qu'il va se passer, peu importe les choix en fait, il y aura toujours de la Mm. négativité. Parce que c'est comme ça, parce que Mm. c'est Paris, parce qu'il faut critiquer. Donc, mais Ça, c'est le remarque ventre très pertinente. Tu as eu raison de souligner ça. Messieurs, je vous propose de passer sur un rapide petit tour d'Europe parce qu'il y avait quand même des beaux petits matchs ce week-end Vas-y, mon gars, on y va là. en Europe.
le Tour d'Europe du monde. Bon les gars, du coup, je vous ai promis un petit tour d'Europe parce que je sais pas si vous avez un peu suivi le week-end européen au-delà de la Ligue 1, il y a quand même des belles surprises et des beaux petits matchs ce week-end. Déjà en Espagne, bah, victoire du Barça, victoire du Real, hein, donc ça bouge pas. Victoire de Girona aussi. Ou non, match nul de Riron, pardon. Non, ils ont gagné 3-2. Ils ont gagné, donc voilà, c'est bien ce que j'avais vu. Victoire de Riron aussi, donc en haut du classement en Espagne. Pour l'Italie, ben, elle a été coupée en deux la journée. Elle s'est jouée une partie samedi, une partie aujourd'hui. Je crois que l'Inter joue d'ailleurs ce soir. La Juve a de nouveau fait un mauvais résultat, hein. Donc la Juve qui a été très très bien partie et qui se dégringole de plus en plus. Messieurs, en Eredivisie, donc aux Pays-Bas, petite surprise. Après 26 journées sans défaite pour le PSV Eindhoven, ils ont concédé la première face à Nimeg, 3-1. Donc sur la 27e journée, ils finiront donc pas invaincus. Ils seront pas dans le groupe des champions invaincus avec cette défaite-là. Et puis je me suis un peu intéressé aussi à la deuxième division anglaise pour voir où ça en était. Et j'ai vu que on a un trio de tête qui se détache, hein, dans cette championship. C'est Ipswich, Leicester et Leeds, hein, donc Leicester et Leeds qui sont bien connus en Première Ligue. Leicester qui a 2 points de retard sur Ipswich mais avec un match en moins. Donc les trois équipes sont à 84, 85 et 87 points, donc elles se tiennent vraiment dans un petit mouchoir de poche. Je pense que on reverra Leicester à mon avis en Première Ligue la saison prochaine. Mais d'ailleurs ils ont aujourd'hui clairement une équipe bien plus qui mérite bien plus que le Championship, hein. Quand tu vois le 11 qu'ils alignent, c'est niveau Première Ligue assez largement. Donc voilà, en espérant revoir Leicester, hein, qui nous aura fait vibrer en 2015, et en espérant les revoir remonter 10 ans après en Première Ligue, ce serait quand même un beau cadeau. Donc voilà pour le Championship. Et puis évidemment, je pouvais pas faire ce tour d'Europe sans parler de la Première Ligue, tout d'abord, avec le gros choc de hier entre Arsenal et Manchester City. Alors un choc qui n'a pas forcément tenu toutes ses promesses, qui était un petit peu long, on va dire. Match nul 0-0 entre Arsenal et City. Arsenal a bien tenu, hein, cette équipe, ce rouleau compresseur Citizen, mais il y a un gars qui manque à l'appel, hein, depuis quelques semaines, c'est Erling Haaland, hein, qui a un peu plus de mal qu'à son arrivée, et surtout plus de mal que l'année dernière. Saliba qui a été nommé homme du match, donc apparemment Didier Deschamps ne regarde pas Canal+ le dimanche après-midi, ou alors il regardait peut-être Strasbourg-Rennes. Mais du coup ça fait l'affaire de Liverpool, hein, qui un petit peu plus tôt dans la journée s'est imposé, qui prend 2 points d'avance en tête de la Première Ligue. Donc là on a vraiment une bataille à 3, hein, entre City, Arsenal et Liverpool. Et enfin, messieurs, on va parler Bundesliga, évidemment. Tout d'abord avec le Leverkusen de Xabi Alonso, qu'on voyait déjà perdre pour la première fois, qui va égaliser grâce à Andrich à la 88e et qui va gagner le match 2-1 grâce à Patrick Schick à la 90e plus 3. Donc toujours invaincu, ce bon vieux Leverkusen de Xabi Alonso. 12 points d'avance sur le Bayern qui a perdu dans le Klassiker. 10 ans que le Bayern n'avait pas perdu face à Dortmund. 10 ans que Dortmund attendait une victoire dans ce Klassiker allemand. Et c'est chose faite, hein, grâce à Adeyemi et Ryerson, hein, qui ont marqué 2 très jolis buts. Stuttgart qui a fait match nul avec notamment un but de Guirassy, ça fera plaisir à Jérémy. Donc Stuttgart qui reste toujours au coude à coude avec Dortmund, avec le Bayern, pour aller chercher cette place en Ligue des Champions. Donc voilà, messieurs, pour ce petit tour d'Europe. Bah, du coup, on va passer, messieurs, C'est pas obligé, hein. au Domenech Game, hein. Et puis on
On va essayer de s'amuser tous ensemble. Je vais expliquer les règles. Voilà, je te laisse revenir. Voilà, on a Jérém du coup qui nous rejoint pour ce jeu. Donc pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on a fait d'ailleurs petit rappel pour ceux qui étaient là aussi. On a fait le DD Game. C'était retrouver tous les internationaux appelés par Monsieur Didier Deschamps depuis qu'il a pris place à la tête de la sélection nationale. Messieurs, vous me l'avez demandé, il est là ce soir, celui qu'on appelle le Domenech Game. Donc, on reprend les mêmes et on recommence, enfin les mêmes à peu près. Même règle, mais cette fois-ci avec Raymond Domenech. Jérémy, je te laisse nous rappeler les dates de sélectionneur de Raymond Domenech. Toi qui justement, j'avais Mais ouais, de ouf. été fan de Domenech. Ouais, donc ouais, c'est ça, hein, c'est 2004-2010, donc pour Domenech. Ah, Jérém, on t'entend pas. C'est parce que j'avais coupé le micro alors que j'avais coupé le son sur le système. Pardon, désolé. Bonsoir le chat. mec, Du coup, tu fais marre. Domenech est arrivé à peu près en août 2004 et est reparti à peu près en juin 2010 après le désastre de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Mais ça, j'en parlerai dans mon lit avant de mourir. Dans mon lit de mort avant de mourir. Ok. Messieurs, du coup, vous avez tous le retour du live devant les yeux. Sous la gueule. 69 joueurs à trouver qui ont au moins une sélection sous Raymond Domenech. Messieurs, aujourd'hui, il y a 10 jokers. 10 jokers qui ont été appelés par le grand Raymond, mais qui n'ont pas joué un seul match sous ses ordres en équipe de France. Messieurs, la parole est à vous. Je vous laisse choisir entre vous trois et puis on fera le fameux cercle comme d'habitude. Bon, moi, je veux bien commencer. Allez, tiens. Je prends la main. Jérém prend la main et ensuite on aura donc la suite, c'est donc Romain François. Exactement. Je vais dire, vu que je l'ai vu passer, Steve Savidan. Ouais, Steve Savidan, tout à fait. Alors c'est pas le plus simple. Non. Attends, je reviens. Mais je te laisse le placer, je reviens. Ah merde, attends, je me suis trompé. Ah, c'était pas le bon. Attends, j'ai mal calculé. C'est l'autre colonne, Donc, l'autre colonne. Oh merde. Steve Savidan. Putain, je Une viens de voir un de sélection. ces noms. Je viens de voir un de ces noms. Oh là là. Ah oui, parce que du coup, ça fait trop de noms. Steve Savidan, ouais, une sélection sous Raymond Domenech. Marc Planus. Marc Planus, eh ben, tu sais quoi? J'ai le premier plus un. Non, Marc Planus, merde. Marc Planus, T'as dit c'est quoi, une t'as dit Marc sélection. Planus, mec De quoi? Ah là T'as dit là Marc là. Planus Dégage. Allez, casse-toi là. Est-ce qu'il est floqué? De quoi? Mais de quoi, le gars Est-ce qu'il est floqué? Non, bah non, il est pas floqué. Ah. Non, il est pas floqué, par Non. contre. Ah, dommage. Le... Je voulais, Putain, il a déréglé toutes les cams, là. je voulais tellement le flocage Kipembe. Ouais, non, mais j'ai pas... Je l'ai pas floqué. Déjà, payer 180... payer 110 balles pour ça, là... 105 balles, pardon, ça faisait chier. Putain, Jérémy, t'as fait ça là. T'as vu, il y a le petit Oh, plastique, c'est- hein, mec. Ce patch est si gros, mec, c'est Ouais, abusé. mais J'ai- il fait moins j'ai- plastique. J'ai hâte de voir les patchs McDonald's de l'année prochaine Grave. sur la Grave. Ligue 1. Sur les meilleures Du Ligue 1. coup, Romain disait pendant ton absence Marc Planus, donc oui, c'est une sélection en équipe de France, Marc Planus. Hmm. François, Ok. à toi. Moi, je vais dire Jérôme Roten. Ouais, Jérôme Roten, 8 sélections. Là, il y a déjà de la pépite là. Enfin, Jérôme Roten. On t'aime, hein, Jérôme. On t'aime. Michael Siani. Michael Siani, alors, Wow. alors, attends, parce que Michael Siani, c'est oui, il faut juste que je le retrouve. C'est pas un joker, il a pas de sélection, je crois.
Michael Siani, une sélection sous Ah, Domenech. putain, fais chier. Merde. Mais Michael Siani, les gars, ça c'est. Vous êtes en train de me citer l'équipe de Bordeaux. Planus, Siani. Eh oui, Shibonda. Oui, Pascal Chibonda. Une sélection. Ah Mais non. Je Mec, pensais ça va qu'il y aller tout seul. Hein. Ça va y aller tout seul, moi je te l'annonce. Sébastien Frey. Il est suisse, lui. Il est suisse, Ouais, Sébastien c'est Frey. Frey, il est suisse. Mm. C'était l'attaquant de la Suisse. Non, non. Non, et- c'est Ah non, gardien. pardon. Ah, le gardien. Ah, c'est- Sébastien c'est- Frey, tu veux Ah, dire. Sébastien Ah, Frey, ouais. Ouais. Mais je Ouais, pardon, suis. c'est Alexander sinon. Alexander Euh, Frey. Alexander Frey, ouais, c'est ça. Exact. Je suis pas sûr de l'avoir dedans. Si, Attends. Si. Oh, pourtant, si, il c'est est- obligé. Si. C'est obligé. Si, Je le vois jouer si. contre la Roumanie. Il est là, faire Sébastien. ces deux boulettes là qui lui. Oui. Putain. Gardien de la Fiorentina, ouais. Ces deux boulettes sauce tomate là. Ouais, Philippe Et oui, Mexes. Sébastien Frère. Ouais, Pipo Mexes. Il est là. Un match avec- catastrophique contre C'est sept l'Autriche. sélections. Philippe Mexes, 7 sélections sous Domenech. Franck Jurietti. Ouais, mais oui, évidemment, sous Pascal Chibonda, c'est Franck Jurietti avec une sélection. Ah, je me régale. Je me régale. Julien Escudé. Julien Escudé, oui, qui a joué à Séville notamment, 13 sélections. Julien Faubert. Ben ouais, hein, comment l'oublier? Comment l'oublier, ce bon vieux Julien Faubert? Putain. Une sélection, hein, Eh, lui aussi, rendement de tu remarqueras 100%. que toutes les une sélection, on les aura eu beaucoup plus vite qu'avec Dédé. Hein. Première fois, ouais. Gaël Givet. Ah oui, c'est Oui, beau, ça. bah oui. Oui, c'est beau ça. Le 12 Attends, sélections. mec, j'en ai sous un. J'en ai un, vas-y. Jean-Alain Bonsong. Ah, bien joué. Oh là là, c'est bon ça. Eh, Boomsung, 20 sélections, mes amis. putain. 20 sélections sous Incroyable. Domenech. Sinama Pongol. Mais oui, oui. Flo Cinema Pongol, une sélection. Wouh. François Clair. Oui, bien joué. Oui, François Clair, celui qu'évoquait Jérém la semaine dernière. Et François Clair, il en a quelques-unes des sélections. Il en a 13. Alors attends, juste. 13 sélections pour François Clair. Moi, j'ai Frédéric Piquion. Oui, Frédéric Piquion, une sélection, magnifique. Michael Landreau. Michael Andro. Michael Andro, tout à fait. Juste le temps de retrouver ce bon vieux Michael Andro. Avec ses 9 sélections, Michael Landreau. Benoît Chéroux. Benoît Chéroux. Tintintin. Il n'a jamais joué avec Domenech. Alors, il a été appelé, mais 0 Ouais. match pour Benoît Chéroux. Bravo, Romain. Merci. Attends, je vais me mettre ici le petit nom. R. Ok, c'est à toi, mon François. Rod Fanny. Ouais, Rod Fanny, évidemment. Rod Fanny est du haut de ses 4 sélections, là. Le Rod. Atem Ben Arfa. Atem Ben Arfa. Atem Ben Arfa. Atem Ben Arfa. Où est-ce que je l'ai noté? Attends. Ouais, si, Il y est, Ben Arfa. Il y est, mais. Il est là. 7 sélections pour Atem. Le grand Atem. Alou Diarra. Oui, Alou Diarra. Ah là, on commence à voir déjà un peu plus loin là. Alou Diarra. 26 sélections pour Alou Diarra. Vikash Dorasso. Ouais. Vikash Dorasso, 16 sélections. Louis Saha. Louis Saha, tout à fait, Louis Saha, évidemment. François, Oui, écoute bien ça- ce que je vais dire là. Écoute bien ce que je vais dire. Louis Saha, c'est 13 sélections. J'ai peur. Bernard Mendy. Oh putain, oui. Bernard Mendy. Attends, sûr de Bernard ça Mendy. Avec Domenech.
Non, je suis pas sûr. C'était Bernard avant Mendy. 2004. En tout cas, Mendy, t'es sûr c'est ton dernier mot? Ouais, vas-y, je le tente. Bernard Mendy et 2 sélections, monsieur Bernard Mendy. C'est pas là où il fait un grand pont sur Roberto Carlos? Mais c'était en 2004 du coup, et je pensais qu'ils avaient le maillot de l'Euro 2004, Ah donc oui. je savais pas si c'était. Un Mais grand il pont. changeait pas Putain. les maillots régulièrement à l'époque aussi, hein. Non, ils Non. changeaient tous les 2 ans, ouais. Ouais. Et en vrai, les gars, est-ce qu'on peut pas juste se dire que on a quand même des belles chèvres qui sont arrivées en équipe de France, Ouais. mais que ces chèvres-là, elles ont fait des masterclass en train de me dire que Bernard Mendy, il a fait un grand pont sur Roberto Carlos, le meilleur arrière gauche de l'histoire du football. Il prend un grand pont par le meilleur arrière droit de Ligue 1. Enfin, bref, c'est fantastique, c'est formidable. Alors moi, Euh, je vais te mettre C'était François, ouais. Kamel Meriem. Ouais, tout à fait, Kamel Meriem. 3 sélections. Benoît Pedretti. Benoît Pedretti, ouais, tout à fait. Alors attends, je l'ai vu avant. Il a 7 sélections, Benoît Pedretti. Et là, on est en train de chercher les plus difficiles en plus, hein, vraiment. Ah ouais, je vois que là, ouais, vous êtes pas, vous êtes pas dans la Anthony facilité. Réveillère. Ouais, Anthony Réveillère, il y est, j'en suis sûr. Il est là, le dernier ici, avec 5 sélections. Et il y a déjà du mal de fait là en vrai. Ouais, là, on a déjà une belle équipe, les gars. Là, Moi, je vais dire Peggy Louindoula. ouais, Peggy Luyundula. Peggy Boy. Il est où? Euh, Putain, c'est dur de retrouver les noms là dans tout ce marasme de shit. 4 sélections comme Rod Fanny, Peggy Luyundula. Bah, je vais y aller simple, hein, Nicolas Nelka. Ouais, Ah ouais? Ah ouais, il a joué avec Domenech. Enfin, Ah il a oui. été sélectionné par Domenech. Ah ouais. Nico Anelka, 41 sélections sous Domenech. André-Pierre Gignac. Oui, André-Pierre Gignac, 16 sélections pour Dédé Gignac. Grégory Coupé. Grégory, le petit Grégory, 26 sélections. Kevin Gamero. Kevin Gamero. Kevin Gamero, attends, je suis sûr de l'avoir vu. Et après, je dirais celui du chat. Ouais, le chat en a un, je crois. Alors attends, faut que je retrouve Gamero. On est sûr de Gamero? Cherche en 0 sélection. Ouais, j'ai cherché en 0 sélection, mais je l'ai pas peut-être pas. trouvé. Non, j'ai tenté juste. Gamero, il émerge en quoi en 2007? Gamero, je crois que je l'ai pas, les gars. Tapis. Je crois que je l'ai pas. Je crois que je l'ai pas. Je vais. Vas-y, on va enchaîner, je vais quand même vérifier. On a Eric Abidal dans le chat. Ouais, bah oui, hein. Eric Abidal. Alors attends, je suis juste en train de valider. Eric Abidal, c'est 50 sélections sous Domenech. Donc attends-toi, t'as dit Gamero. Je vais juste vérifier ses sélections. Mais je crois pas que ça y est, hein. À Non, c'est. partir du 3 septembre 2010. Donc Ouais, c'était donc déjà c'est plus la première Domenech. liste de Deschamps, quoi. Oh, De Laurent Blanc. de Laurent Blanc, ouais, c'est ça. Johan Donc Gourcuff. Romain, à toi. Tu m'as dit Gourcuff. Gourcuff, Johan. Hmm. 22 sélections, Johan. À toi, mon François. Sylvain Wiltord. Sylvain Wiltord, ouais, 27 sélections, le Silvino. Robert Pires. Le Robs, il est où? Il est où?
Il est où lui? Il est sur une fin de carrière, Pires. Bah, il décide de s'arrêter, ouais, avec lui. Il est sur une fin de carrière, donc il a pas tant de trucs que ça. Il est tout là-haut avec ses 5 sélections sous Domenech. Ah ouais. La rumeur veut qu'il discutait avec Estelle Denis et que c'est pour ça que ça a clash et qu'il était plus sélectionné. Ah bon? Ouais. C'est Ah ce que d'accord. j'ai vu passer là dans les vidéos que j'ai regardées, c'était la rumeur qui circulait. Ça c'est marrant ça. Et c'était pas le seul, hein, alors. Le seul à avoir discuté avec Estelle Denis. Mais quand tu dis discuter, Il lui a envoyé des textos. ah, Ah, ça va. Romain c'est à toi. Ludovic Giuli. Ludovic. Ludovic? Je suis pas certain. 7 sélections de Julie. Oh, Moi, j'ai Willy Sagnol. Oh, Willy Sagnol. évidemment. 32 sélections. Bon, il y en a un que j'ai vu passer tout à l'heure, je vais dire Daniel Morera, du coup, comme ça on l'a fait, et puis. Ouais. Petite, c'est my mistake, T'inquiète, Daniel t'inquiète. Morera. Mais attends, à quel moment Daniel Morera il était sélectionné en équipe de France? Entre Il a 2004 et 2006? Il a été sélectionné, mais il a joué surtout. Ouais. À toi, Romain. Il vous en reste 2 à une sélection. 2, et pas les moindres, messieurs. Vas-y, on va commencer sur du simple. Le Z, Zidane. Zidane, 15 sélections. Il revient. Il revient. Ah, il a joué que 15 matchs. Bah, Il fait quoi? Il fait la phase à élimination directe, la phase d'élimination de la France et il joue la Coupe du Monde et terminé. Bah c'est ça, hein, parce que il s'arrête, s'arrête il après revient. l'Euro Il revient 2004, ouais. seulement en 2006, hein, donc Il s'arrête il après vient l'Euro pour aider. 2004 et il revient, ouais, vu que les poules de qualif, enfin, ça se passait trop mal dans Mm. une poule abordable. Ok. François, c'est Ah, ta. pardon. Michael Sylvestre. Putain, qu'est-ce qu'il était nul, lui, putain. Qu'est-ce que je l'aimais pas, lui. Chaque fois, Michael j'ai- Sylvestre. Ouais, Ah mais ouais. lui, il a joué à Manchester United, lui, non? Michael Ah ouais, Sylvestre. ouais, lui, il a joué à Ouais. Manchester United, ouais, mais bon. Je Michael... le ouais, voyais six dans la liste. sélections, pardon. Hein Julien Faubert a joué au Real Madrid. Ah ouais, c'est clair. Oui, c'est pas faux. Ouais, 6 sélections quand même, Sylvestre. Ah ouais, il a joué un petit peu. 6 sélections. J'avais Bafé Gomis. Avec son fameux doublé en première sélection. Baffé, Gogo, Miss 5 sélections sous Raymond Domenech. Alors je vais tenter l'acolyte de Gaël Givet qui est Julien Rodriguez. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. T'es chaud, mec. Bien joué, C'est le monsieur. joueur de Marseille, lui. Julien Rodriguez, 0 sélection, mais appelé par monsieur Raymond Domenech. Ah ouais, t'es chaud. C'est t'es pas chaud. lui qui a joué à Marseille et Monaco? Si, c'est Mais lui. Ouais. les deux Ah ont ouais. joué à Marseille et à Monaco en même temps en fait. C'était Ok. en 2003, c'était la charnière de l'épopée rouge. Et, Messieurs, et, vous voyez et les en- noms qu'il y a. Pardon, Romain, vas-y, fini. et après en 2006-2007, ils doivent jouer les deux à l'OM. Et ils font une belle année d'ailleurs. Bref. Regarde les noms qu'il y a où? Messieurs, regardez les noms, les 2 noms qu'il y a dans les zéros. On est sur ce genre de personnage. Hein. Donc c'est vraiment, on a pris les meilleurs, on les a laissés de côté, quoi. François, c'est à toi. Johan Mikou. Alors je ne crois pas, non. Ah, merde. Ah, je crois que Miku, c'est pour la Coupe du Monde 2002, je crois qu'il est sélectionné. Non, Miku, non, ça ne me dit rien. Jérém, c'est à toi. Bah, Claude Makelele. Et j'en aurais un venant du chat aussi. Claude Lemac, 37 sélections. Dans le chat, ça Ouais. a dit Steve Mandanda. Stevie Boy, 13 sélections. Qui a été le joueur le plus sélectionné par Raymond Domenech? Ça doit être Thierry Henry. Thierry Henry, Hmm. 60 sélections.
Moi, je dis Fabien Barthez. Fabien Barthez, 17 sélections. Tutu. Lilian Thuram. Lilian Thuram, 39 sélections. William Gallas. William Gallas, C'est le 64 gosse. sélections. C'est le plus titré sous Raymond Domenech. Je vous invite à aller voir tout ce qui est, enfin les vidéos de un max de foot là. Justement, il parle de William Gallas qui a pas récupéré le brassard lors de la Coupe du Monde 2010 et Oui, c'est pas Patrice exact. Evra. Et t'as regardé la vidéo? C'est évoqué dans le livre de Ah oui. Patrice Evra. Et bah toutes Oui. ces vidéos là retraçant l'histoire de l'équipe de France allez je vais dire de l'Euro 2000 à 2010. Tu te rends compte que les années 2010, enfin les années 2000, c'est une catastrophe quoi. Ouais, c'était Mais pas il un le coach fait. qu'il fallait, c'était un mec avec un BAFA. Ah ouais, ouais, non, franchement. Et t'as toute la partie avec Domenech là de 2006 à 2010 avec l'affaire Naïsna. Tu te dis, oh, oh, la catastrophe quoi. On revient de loin. Et je vous invite vraiment à aller voir justement ces vidéos en max de foot. Il a fait une très très belle série là-dessus. Il y avait C'est noté, vraiment Jérémy. de beaux trucs. François, c'est à toi. Patrick Vieira. Pas de V, 35 sélections. Bah, Patrice Evra, hein. Du coup, puisque je l'ai dit. Patrice Evra, 32 sélections. Ribéry. Ribes, 48 sélections. Sidney Govou. Sidney Govou, 38 sélections. Le KB Noébé. Le KB, Karim 27 sélections. Benzema. Laurent Malouda. Le Flomal, 57 sélections. David Trezeguet. Dravid. Dravid Trezeguet, 16 sélections. Hugo Lloris, forcément. Putain. Hugo Lloris, 14 sélections pour Lloris. Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena. Alors attends, Mathieu Valbuena, Il c'est doit pas en 3 avoir. sélections. Ah ouais, ouais, ça, il a pas beaucoup. C'est le tout début. Ouais. Euh, Ça, Sébastien François. Schilacci. Oui, Sébastien Ça, c'est joli, Schilacci. ça. Ça, c'est beau, ça. 21 sélections. ah, les charnières centrales, Skilacci, SQD. Oh là Ah bah là. voilà, Jérémy, excellent. Oh Julien là là. Escudé, Mais super. SQD, il a déjà été dit. Ouais, SQD, on l'a déjà. Ah ouais? 13 Je vais sélections. dire, Ouais, ouais. 13 sélections. Je vais dire Ah. Lassana Diarra. Ouais, Lassana Diarra, c'est 27 sélections. Tiens, j'en ai un dans le chat aussi, si jamais. Vas-y, balance le chat. Djibril Cissé. Djibril Cissé, 24 sélections. Tout On à fait. l'appelle tibia d'acier. Ouais, le Tibbs, comme on l'appelle. Euh... Oulalon. Oui, Ah putain, c'est Jérémy bien. Toulalan, 36 sélections. Ah, j'étais en train de le chercher, justement, bien joué. Mathieu Flamini. Oui, Mathieu Flamini, Ah comme ouais? Mathieu Valbuena, 3 sélections. Ah ça c'est beau ça. Là, vraiment, je suis sur FIFA 10 là, avec l'équipe de France, le groupe pour la Coupe du Monde, quoi. Là je Si cale. c'est bon, Bakary Sagna. Ouais, Bakary Putain. Sagna, 23 sélections. Putain, on a fini la première colonne, les gars. GG, bien joué, les gars. Gaël Clichy? Ouais, bien joué. Gaël Clichy, 5 sélections. Tout Domenech. Eh, on est chaud en vrai, on est Ouais. grave chaud. Ah, vous êtes chaud, vous êtes chaud. On a dit Malouda ou pas? Oui, Oui. 57 sélections. Merde. Rio Mavuba. Ouais, putain, bien joué. Celui-là, je le savais même pas. Pour moi, il avait été sélectionné Ah par ouais, non, c'est vrai qu'il Blanc fait une en partie. premier. Mais non, il a 7 sélections sous Domenech, Rio Mavuba. Euh... Alors là, Ouais,
t'en reste pas beaucoup. Si, Franchement, Samir Nasri, Samir Nasri. Oui, voilà. J'allais dire, à part Samir Nasri qui est à 15 sélections, le reste, on est sur de la pipasse un peu. Abu Dhabi? Oui, Abu Dhabi, 8 sélections. Bravo pour cette Loïc, deuxième colonne. Loïc Rémy. Loïc Rémy, une seule sélection. Bien joué. Oh, ça remue vite, les gars, là. Ah ouais. Oh, putain. Nicolas Anelka, ça a déjà été dit, ouais. C'est dans le chat qui proposait ça. Putain. Là, faut penser gardien, je pense. Là, il faut penser gardien. Non, je crois que Alors, les je gardiens, vous, on a tout fait, hein. je vous donne un petit indice sur le restant. Dans ceux qui ont une sélection, au moins une sélection, donc il en reste 4, il en reste 5, pardon. Il n'y a aucun gardien. Dans ceux qui n'ont aucune sélection mais qui ont été appelés, il y a un seul gardien. Tout le reste, c'est des joueurs de champ. C'est à Jérémy, du coup? Ouais, c'est à Jérém, ouais. C'est Jérém qui se triture l'esprit là. Euh, Et pourtant, Dieu sait que il y a un joueur, il aurait déjà dû le dire depuis longtemps. Jimmy Briand. Eh oui, Jimmy Briand, 3 sélections. C'est vrai que Jimmy Briand, il est appelé. Ouais. Est-ce que s'il y a Jimmy Briand là-dedans, est-ce que Johan Gouffran peut être dans cette liste? Ah, c'est bien tenté, mais il n'y a pas Johan Gouffran. Mais, alors attendez, euh, petit indice, il y a dans qu'est-ce que j'ai dit, dans les 3 joueurs restants, c'est ça, hein? Dans les 3 joueurs restants qui ont au moins une sélection, il y a un ancien coéquipier de Johan Gouffran. Moi, je te dis Jonathan Zebina. Ouais, Jonathan Zebina, évidemment, une sélection. Zebina. T'as pas genre. Putain, Oh, t'as. je crois que je l'ai. Salut le Je crois Vince. que je l'ai. Romain, je sais que tu l'as. Je sais que tu l'as. T'avais un attaquant à Bordeaux là, qui a été sélectionné ou un mec comme ça là. Euh, Romain, je sais que tu l'as. Je te fais confiance. J'ai vu dans Mais que tu l'as. T'as pas je vais genre. pas te décevoir, putain. Pas genre Ah, Jussier la ou un pression. truc comme ça. Mais Non, Jussier, non. Jussier, c'est le Brésil, mec. Ouais. C'est quoi là? C'est un jeu, c'est le Dome Game, Vince. Ça va et toi? On doit retrouver tous les joueurs qui ont été appelés par Raymond Domenech pendant sa période de sélectionneur. On a fait la semaine dernière celui sur Didier Deschamps. Cette semaine, on doit faire celui sur Raymond Domenech. Raymondé. À toi, Romain. Raymondé. C'est à moi. Jérém, tu passes du coup. Ouais, je saurais pas là. T'as même pas tenté même pas tenté un nom au hasard pour les zéros. Genre un nom au hasard, genre Benoît. Genre, mets un nom au hasard, mets un nom au hasard. Bruno Genre Chéroux. Benoît. Non, Bruno Chéroux. non, non plus. Non. Ah, je sais pas, non là vous m'en demandez trop là. Benoît Un Costil. coéquipier de Johan Gouffran, putain. Ah, mais non, c'est pas lui, Romain, c'est pas lui. Ah non. Benoît c'est pas lui. Costil, c'est pas lui. Bah non. C'est pas lui. Non, c'était pas Ah non, ce- Carasso. Zéro sélection, évidemment, Carasso appelé. Eh Zéro oui, sélection. Cédric Carasso. Ah non, Merci c'est Romain. pas Trémolinas, Romain, c'est pas Trémolinas. Et du coup, Tremolinas n'est pas dans cette liste. Non, Trémolinas n'est pas dans cette liste. T'as noté mon petit point pour les zéro sélections. Oui, j'ai noté. Il reste 2 joueurs qui ont du coup 2 sélections sous Domenech. Ce sont 2 milieux de terrain. Au niveau, messieurs, des joueurs qui ont 0 sélection, il y a 3 défenseurs, 3 attaquants et un milieu de terrain. T'as pas ce bon vieux. C'est Romain, attention. Ah. Attention. Ne lui donne pas de points, François. Ne lui Florent donne Balmont. pas- Non, pas Florent Balmont. Dommage. Mais à la fin du jeu, j'ai quelque chose à vous proposer du coup. François, c'est à toi. François, c'est à toi. Ouais. Yann François, il va Mvila. Vince, tu peux tenter Vince. Non, pas Mvila.
bien tenté, mais pas Mvila. Jérémy Clément. Non, pas Jérémy Clément. Ouais, je pensais que vous alliez les avoir Putain. plus facilement que ça, les restants. Putain, les gars, les deux qui ont deux sélections, il y en a un, c'est un emblématique, et l'autre, c'est un emblématique, mais depuis sa retraite. Vince a dit Ali Boufaya. Alors, je sais pas qui c'est, mais. Ah non, non. Romain, c'est à toi de jouer, mon ami. Moussa Sissoko. Oui, Moussa Sissoko Ah de sélection. Je vous l'ai dit, en plus, la semaine dernière, il a eu 69 ou je sais plus combien de sélections sous Deschamps. Et tout le reste, ça a été avant 2009. Jérôme Roten, c'était déjà joué, Caro. Ouais, c'est déjà joué. Il faut quand même regarder. N'hésitez pas à regarder hein, l'écran. Peut-être que c'est trop petit. Je pense que c'est François, trop petit, c'est à toi. Je pense que c'est trop petit. Y aurait pas un Adil Rami dans le tas là? Oh, bien joué, monsieur. Adil Rami. Tu prends ton petit point bonus, François. Il a été appelé, mais il a joué aucun match, Adil Rami. Il a pas joué beaucoup lui. Sur la petite pointe. Il est autant champion du monde que Zinedine Zidane, quand même, cet homme. Et que Florian Thauvin. Mais ça, Et c'est que un autre Florian débat, Thauvin. messieurs. Jérémy, je crois que c'est à toi. Non, mais il Oh, est c'est introuvable. En vrai, il est introuvable. Le dernier qui a deux sélections, il est introuvable. Il est plus en activité, on est d'accord. Il est plus en activité, mais moi, ça, jamais de la vie, je l'aurais mis dans ce truc-là. Jamais. Déjà, vous savez C'est que quoi, c'est... c'est pas trop mon époque. Enfin, l'équipe de France, on va dire qu'avant 2008, 2009, c'était chaud. Mais Donc là, c'est là, genre vraiment, les 2004, gars, quoi. On peut tenter lui, des grosses dingueries là? Vas-y, Et vas-y, attends, François, vas-y. c'est genre joueur emblématique de Ligue 1, du coup? alors attendez, du coup, là, c'est à Jérém, je crois, c'est ça, hein, Ouais, mais Ouais. vas-y. à toi. Non, non, T'as mais qu'à attends. dire. Donne un Du coup, indice, du coup. les gars, c'est un milieu qui a joué en Ligue 1, qui a joué en PL, je crois, et qui a joué en. Attendez, je vais pas vous dire En de Espagne. bêtises. Je vais pas vous dire de bêtises, les frérots. Vas-y, c'est qui, François? Dis toujours le nom. J'ai deux noms, moi j'ai Olivier Dacour. Bah oui, Olivier Dacour. Il a Bah joué en oui, deux Italie. sélections. Il a joué en Italie. C'est ce que je voulais dire, mais j'étais pas. C'est ça, en PL en Italie. Ouais, Olivier Dacour, deux sélections. Du coup, il vous reste que les, Que les cracks. que les craquitos, les gars. Pensez, pensez J'en ai. PSG, mais le PSG sans sous, quoi. Le J'en PSG, vraiment, revenez aux racines, les mecs. Aux j'en racines ai du peut-être Paris un. Saint-Germain. Clément Chantôme. Non, oh, putain, c'est dommage parce que vraiment. Mamadou Sakho. Non, pas encore, Mamad. Grégory Bourillon. Non. Sylvain Armand. Ah ouais! Non, mais ça aurait pu. Oh putain! Ah ouais, c'était grave bien joué ça. Mais oh, les gars, franchement, on est dans ce truc-là. Hein. On est clairement dans ce truc-là. Hein. Fiorez. Non. Oh non, exagère pas quand même. Non, il y a pas Fabrice Pancrate. Pancrate. Oh, putain. Non, il y est pas, mais vraiment, entendre Fabrice Pancrate maintenant, là, vraiment, c'est fantastique. Merde. On parle Oh, quand même d'équipe de France et de Pancrate si, dans le même sujet quoi. J'ai un. Pierre-Alain Fro. Oui, Pierre-Alain Fro. Pierre-Alain Oh, Fro, putain, exactement. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Pierre-Alain Fro. Il vous reste, Il messieurs, est pas apparu, deux. Pierre-Alain Fro. Ah oui, pardon, attends. Ah. Et hop. Il a Pierre-Alain Fro. Il vous reste du coup, messieurs. Mais là, c'était pas l'attaquant du PSG, celui-là, si? Non, c'est pas celui-là que je visais. Il vous reste deux défenseurs, deux attaquants et un mec un peu hybride milieu défenseur, mais on sait pas ce qu'il fout là. Ouais, Romain. Guillaume O'Haraud. Gigues, évidemment. Ah.
Gigas, comment on l'appelle? Giggs. Guillaume Haro, ouais, évidemment. Guillaume Haro, putain. Messieurs, ce que je peux vous dire, c'est que dans ces derniers joueurs qui restent, il y a un défenseur emblématique du PSG, un défenseur emblématique de Lyon, Zoumana Kamara. Zoumana Kamara, exactement. Et ensuite, les deux autres, les gars, Rio Mavuba, il est déjà sorti. T'as dit les Mathieu deux autres, Delpierre, mais... ouais, il y a un, non, il y a un milieu, le milieu slash défenseur là, il est emblématique de la région Rhône-Alpes, on va dire. Il a fait 2 clubs situés là-bas. Et Saint-Etienne et Lyon, quoi. j'en dis pas plus. Et et le dernier, attendez, juste le dernier, je sais même pas quoi vous donner parce que moi je le connais même pas. Peut tenter une dinguerie. Ouais. Steve Marley. Belle dinguerie, mec. C'est Putain. celui-ci que je connaissais pas. Tu connais pas Steve Oh. Marley? Non, non, franchement. Il a je joué à connaissais Lyon pas. Ah ouais. et il a joué à l'OM en 2004. Il fait l'épopée Ah, mais les gars, en Coupe d'Europe. moi je vous dis, avant 2008, c'est chaud pour moi. C'est chaud pour Steve moi. Marley, c'est un attaquant du coup? Ouais, Oui. ouais. Là, il reste, Mais, il mais reste je crois défenseur je crois et qu'il un est genre de sélectionné milieu. à l'Euro 2004, lui. Oui, il est sélectionné sous Jacques C'est avant vrai Santini. Domenech. qu'il a des sélections. Jacques Ouais, Santini. il a des sélections. Ouais. Mais avec l'autre, Santini. Mm. Je peux en donner un dernier? Ouais, Fabrice Abriel. Donc là, il reste le milieu hybride et un attaquant, c'est ça? le milieu hybride et un défenseur. Un défenseur gauche. Un Il y en a un latéral qui est donné dans le gauche. chat là. Mathieu Delpierre, ouais, mais j'ai pas... Un latéral gauche de Lyon. Ali Sissoko. Ali Sissoko. Ali Sissoko. Je pensais pas que c'était cette époque-là, ça. Je Mais pensais que c'était plutôt l'époque Ali- Deschamps, en fait. Non, non, mais Ali Pas Sissoko, Deschamps, pardon, Laurent Non. Blanc. Ali Oui. Sissoko, ça Il est doit être resélectionné. fin de Domenech, à mon C'est avis. fin Domenech, ouais. Je pense, ouais. C'est Je 2009 et il doit Parce peut-être que- revenir un peu pour Laurent Blanc. Parce je que pense. tu vois, il est appelé, mais il est pas sélectionné. Enfin, il est appelé, mais il joue pas. Donc, Et le dernier, messieurs, si je vous dis un milieu qui évolue à Saint-Etienne, à Lyon. Enfin, un milieu. On est sur un milieu, entre guillemets, un peu hybride, qui a joué aussi arrière latéral. Franco-sénégalais, qui a joué à Séville, qui a joué à Troyes, qui a joué à Caen. Ça me parle en plus, là. Mec, tout ce que tu dis. Bah ouais. Franco-sénégalais, moi je pense à Mustapha Bey El Sal, quoi, mais à mon avis, c'est pas ça, quoi. Colo Diezac. Sale. Oh putain, mec. Allez, souvenirs, hein. Là, La charnière Loïc Perrin, Mustapha Bayel Sal, mec. Alors là, à la guerre avec ça, je peux te dire qu'il n'y a rien qui passe. Colo Diezac, non? Non, non, non. Ah, c'était non, bien non. joué parce qu'il avait joué à Lyon en plus, Colo Djedjak. Ouais, Lyon et Saint-Etienne, ouais. Celui dont on ne sait pas prononcer le nom. Voldemort? Non, Colo. Messieurs, naturalisé français début 2007, il est Ouais. sélectionné en équipe de France Espoir pour la première fois le 22 mars 2007. Il est Ouais. ensuite fréquemment appelé par le sélectionneur des Espoirs, René Girard, puis son remplaçant Eric Mamberts. Il est appelé par Raymond Domenech pour la première fois le 9 février 2009 pour jouer en équipe de France A contre l'équipe d'Argentine, match amical le 11 février 2009, et pallier les absences de Gaël Clichy, Arsenal, et de Julien Escudé, Séville, sur blessure. Malheureusement, la France connaît une défaite 0-2 au Vélodrome ce soir-là, Avec un doublé de Messi. face à l'Albi Céleste de Diego Maradona, et n'entre pas en jeu. Je l'ai. Ouais, Donc franco-sénégalais, Mamadou Dabo. Mouhamadou Dabo, exactement. Mais je pense que c'était le plus compliqué à trouver en vrai. Alors là, Putain, la moi, vache. j'avais pas. Non, moi j'avais Julien Rodriguez Mouhamadou aussi. Dabo. Alors là.
Mohamedou Dabo, c'était compliqué. Donc voilà, on a tout fait, messieurs. Maintenant, ma question est la suivante. Semaine dernière, on a fait l'épisode 1, Didier Deschamps. Cette semaine, on a fait l'épisode 2, Raymond Domenech. Est-ce qu'on, semaine prochaine, on ne ferait pas l'épisode 3, le final de la trilogie équipe de France? Celui de Non, Laurent mais- Blanc pour boucler la Non, mais boucle. attends, parce que là, ça n'a rien à voir. Là, c'est hyper compliqué, hein, Laurent Blanc. Je pense que c'est plus compliqué que le Deschamps et Domenech. Justement, Laurent Blanc, il a dû appeler tellement de joueurs. J'ai pas regardé, mais je regarderai. Messieurs, je veux juste un oui ou un non. Est-ce que le chat, ça peut vous intéresser? Est-ce que, messieurs, on boucle la trilogie équipe de France pour repasser ensuite à peut-être le même format de jeu, mais sur des clubs, par exemple, ou des compétitions? Vince, il a dit plus dur, il a dit épisode 3, les joueurs de l'équipe de France de la première Coupe du Monde. Et alors là, je vous Oh. invite à aller voir ma première vidéo, la vidéo YouTube sur l'équipe de France et leur premier match. Il y a quelques petits noms qui pourraient potentiellement apparaître dessus. Et encore, non, je pense pas. Mais Messieurs, on vous invite quand même à aller la voir. est-ce qu'on bouclerait pas cette Mais trilogie? bien sûr qu'on a envie de citer Charles Nzogbia là, bien évidemment. On a envie de le sauter, putain. Ah, ok, d'accord, allô? Du coup, messieurs, on est ok, on fait Laurent Blanc la semaine prochaine. T'as trouvé où Vas-y. toutes ces infos? C'est demandé dans le chat. Je veux pas donner mes tips, donc il faudra je pense qu'il faudra lâcher un petit bit pour avoir l'info. Non, en fait, il y a un truc super intéressant sur Transfermarkt. Donc, c'est le site qui répertorie un petit peu toutes les infos sur les footballeurs, les sélectionneurs et tout. Et en fait, tu peux voir sur n'importe quel sélectionneur, entraîneur ou que sais-je, les joueurs qu'il a utilisés pendant toute sa période d'activité dans le club ou la sélection. Genre, par exemple, Domenech, tu as toutes les infos sur l'équipe de France, mais tu as toutes les infos sur quand il est passé par les espoirs, par la France olympique, par Nantes, etc. Attends, même par Mulhouse. Il a fait la France olympique? Bah, apparemment, c'est ce qui était noté dans. Bah, c'est quand il était France Espoir, je pense. C'est juste que c'est une autre liste parce qu'il y a les trucs qui s'ajoutent, quoi. Mais du coup, ouais, sur Transfermarkt, tu peux trouver tout ça et en gros, c'est une mine d'or parce que du coup, t'arrives à des trucs de ce genre de jeu, quoi, qui te rappellent des souvenirs de malade. Donc, Ça, c'est toute du notre coup, enfance, ça, hein. Ça, c'est tout- teasing pour la semaine prochaine, messieurs. On finit la trilogie avec Lolo White. Vas-y, un Romain, go, je moi, te je suis sens, chaud, Romain, hein. je te sens perplexe. Bah, quand tu Ah. repenses aux 3-4 premières sélections de Laurent Blanc où il devait partir sur une base hors joueur de Nice Now, ouais, je suis un peu perplexe, on va dire. Franchement, Salut Jeff, un peu tard, ouais. t'inquiète, Vince, il disait, t'inquiète. sinon tu peux essayer de faire le top 3 de chaque Coupe du Monde après. C'est quoi ça, le top 3 de chaque Coupe du Monde? Les podiums. Les podiums, ouais, ce serait super intéressant. Mais je pensais faire un truc un peu équivalent avec les Mais ça, euros on l'a fait l'année à dernière, l'euro. ouais. On l'a déjà fait, ça? Dans le grand jeu des animateurs, là, en fin de saison. Où je vous avais demandé de retrouver les. Tous les champions du monde dans l'ordre décroissant, je crois. C'est ça. Et Alors, monsieur Laurent Blanc. murmurerait peut-être aussi qu'il y a un retour du grand jeu des animateurs en fin de saison. Non, Donc les c'est gars, des bruits de couloir, hein. en vrai, les gars, Lolo White, je viens de regarder, ce sera vite fait. Il y a 2 pages par Ouais, je rapport pense qu'il y a pas beaucoup, hein, c'est que à 2 ans. Deschamps. À Ouais, Deschamps je pense que ça peut prendre du temps aussi. Hein. Les gars, il y a 2 pages, mais il y a des joueurs hors normes. Hors normes. Je viens de rejeter rapidement un coup d'œil. C'est la belle équipe de France, quoi. 2012-2014, c'est la belle équipe de France. Non, Vince, tu n'auras pas le retour du FC Mulhouse, désolé, hein. À mon avis, le FC Mulhouse, c'est la Ligue 1 et on gardera ce souvenir-là, je pense. Les gars, on fait ça comme ça, du coup, la semaine pro. Yeah. Vas-y, je suis chaud. Vas-y, ça marche, du coup. Moi, il reste plus qu'à conclure, alors, finalement. Ouais. Fin d'émission, les gars. Merci à vous, merci au chat qui a été très agité, très actif plutôt. Aujourd'hui, c'est cool. Et puis moi, je vous dis bon week-end de football et puis on se retrouve week-end, du coup, Pascal. lundi prochain. Voilà. Mais je m'appelle pas Pascal.
Allez, on arrête là-dessus. Ciao les gars. Merci à vous.